Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Angleterre avec une opposition de style lors d'un match en retard de la 32e journée de Premier League entre Brighton et Manchester City. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul, un partout, mais ce matin, le royaume de sa majesté rend hommage à cette équipe à frisson qu'est Brighton. The Guardian placarde Brighton fait la fête après la fusée d'Enciso, faisant ainsi référence au coup de canon du Paraguayen pour l'égalisation. Le Manchester Evening News parle de deux équipes de haut vol avec les champions qui prolongent leur série d'invincibilité contre les Seagulls, mais le coup d'éclat d'Enciso empêche les Citizens de s'imposer. De son côté, le Daily Mirror met en avant la fin de saison canon de l'équipe de Roberto De Zerbi qui sont en pleine ascension vers l'Europe. On file en Italie où avait lieu la finale de la Coppa hier soir entre l'Inter et la Fiorentina, et de une pour le club milanais qui a remporté son premier trophée avant peut-être la Ligue des Champions le 10 juin prochain. Et les Nerazzurri ont réussi à conserver leur titre grâce à leur victoire 2-1 contre la Fio et peuvent surtout remercier un homme, Lautaro Martinez, auteur d'un doublé. Le Corriere dello Sport ne manque pas de souligner la performance de l'Argentin et placarde que c'est la coupe du Taureau, le surnom de Lautaro, grand artisan de cette victoire en finale. De son côté, la Gazzetta dello Sport met aussi en avant cette équipe interiste et estime que la coupe est à l'Inter. Lautaro est incroyable, ils ont renversé une belle Fiorentina, c'est la 9ème Coppa Italia du club. Inzaghi a indiqué que c'était une grande saison et maintenant ils tentent leur chance contre le Super City, rapporte le journal Le Papyrose. Enfin, le Quotidiano Sportivo estime qu'Inzaghi et l'Inter sont les rois de la Coppa. L'Inter peut donc préparer sereinement sa finale de Ligue des Champions désormais. On file en Espagne où ça jouait également hier soir dans le cadre de la 36e journée de Liga et le Real Madrid recevait le Rayo Vallecano, l'occasion pour le club madrilène de s'imposer 2-1, mais surtout de rendre un superbe hommage à Vinicius Junior, victime de racisme le week-end dernier. Et les madrilènes ont frappé fort en débarquant sur la pelouse avec le maillot floqué du numéro du brésilien. Marca résume parfaitement ce geste, c'est un but de Vinicius. Les madrilènes se mobilisent pour lui rendre hommage après les derniers incidents racistes. Le brésilien a assisté à la cérémonie avec émotion, Rodrigo lui a dédié le but victorieux contre le Rayo. Pour As, ils le veulent et en ont besoin d'apporter leur soutien et de montrer au monde que tout le club est derrière Vinicius, et surtout cela montre le chemin qu'il reste à parcourir pour combattre le racisme. Le journal catalan Sport se range aussi derrière l'élan populaire et indique sur sa une que le Bernabéu se mobilise pour Vinicius. Même chose sur la couverture de Mundo Deportivo qui titre un message fort de soutien, tous pour un avec Vinicius. Malgré l'antagonisme entre Madrilène et Barcelonais, tout le monde se range derrière le combat de Vinicius. Un mot tout de même sur l'annonce du départ de Jordi Alba du FC Barcelone. Mundo Deportivo estime que c'est le départ d'une légende. Le latéral ne continuera pas au Barça, il laisse en héritage 18 titres en 11 ans. Il est temps de laisser la place aux jeunes, je pars la tête haute, a-t-il déclaré. On retourne en Angleterre les amis et une phrase a mis le feu aux poudres hier. Eric Ten Hag a lâché une mystérieuse phrase en conférence de presse sur un potentiel transfert de Neymar à Manchester United. Quand nous aurons des informations, nous vous le dirons, a-t-il expliqué. Il n'en fallait pas plus pour que la presse anglaise s'enflamme à l'image du Daily Star qui fait dans le jeu de mots avec le nom du Brésilien et placarde ne jamais dire jamais. Ten Hag alimente la rumeur d'un deal avec Paris pour le Brésilien. Cela fait la une de tous les tabloïds du pays comme le Daily Mirror qui reprend la déclaration du coach mancunien ou même le Daily Express mais qui ne tombe pas vraiment dans le panneau et estime que le patron de United n'exclut pas un transfert de Neymar, mais le néerlandais a aussi d'autres pistes en tête pour renforcer son effectif. The Guardian rapporte que Ten Hag veut un transfert rapide d'Harry Kane et envisage un transfert de Mason Mount. Un renfort est aussi visé en défense et en Espagne. Sport annonce que Chelsea et Manchester United veulent recruter Jules Koundé. Le mercato risque d'être animé cet été à Manchester. Allez, on termine ce tour de la presse en France avec la une de l'équipe qui revient sur le mercato des entraîneurs qui se profile en Ligue 1. La valse des coachs sera l'un des tubes de l'été en France. Le PSG et Nice explorent plusieurs pistes, Monaco et Lille pourraient également changer de technicien. Bref, il va y avoir du mouvement sur les bancs. Mais pas que, car le PSG se bouge déjà pour son mercato estival. Selon nos informations, le club de la capitale accélère sur le dossier Lucas Hernandez. Alors qu'il devait prolonger avec le Bayern Munich jusqu'en 2027, le défenseur français a tout gelé, car le PSG s'est montré convaincant et tout s'accélère ces derniers jours. Le joueur s'est montré très réceptif et nous pouvons d'ailleurs vous indiquer que Hernandez est très intéressé à l'idée de rejoindre les futurs champions de France. En attaque, ça bouge aussi car selon Relevo, le PSG a formulé une offre à Manchester City pour Bernardo Silva. Sauf que les Citizens ont encore 2 finales à jouer et trancheront pour l'avenir du Portugais à la fin de la saison. Le principal concerné est concentré sur les prochaines semaines et n'a pas encore donné son accord pour rejoindre la capitale française. Au milieu aussi ça se précise puisque Record nous apprend sur sa une que le PSG est en train de boucler l'arrivée de Manuel Ugarte du Sporting. Le journal affirme que l'agent du joueur, le célèbre Jorge Mendes, a présenté au club portugais une offre officielle de 60 millions d'euros de la part du PSG, soit le montant de la clause libératoire de l'Uruguayen. Il reste des détails à peaufiner car le Sporting ne possède pas l'intégralité des droits économiques d'Ugarte. Famalicão et Phoenix détiennent 30% à eux deux et les 10 poètes aimeraient acquérir un peu plus de pourcentage histoire de partager le moins possible les parts du gâteau. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato.